Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire organisé par MBuild de Wallonie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la solution 3D de Suivo pour la gestion des actifs, la gestion des équipes et la télématique des véhicules. Tout ça pour optimiser vos projets de construction. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous rappeler quelques détails pratiques pour les intervenants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, vous l'avez pu le voir tout à l'heure, peut-être déjà, on vous demande juste de laisser vos micros et vos caméras coupés pour la fluidité du webinaire. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible par la suite sur notre site Internet. Par contre, je vous encourage vraiment pendant tout le temps du webinaire à pouvoir poser vos questions via le chat. On le rappellera également pendant le webinaire. Mais donc, vous avez un onglet normalement au bas de votre écran où vous pouvez poser vos questions et réponses et les experts de Suivo pourront y répondre en fin d'exposé. Ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos experts qui sont présents aujourd'hui, Dimitri et Jean-François. Bonjour. Bonjour, merci Mélanie. Oui, bonjour Mélanie, merci et merci à MBuild Wallonie de recevoir aujourd'hui. Donc on va vous présenter aujourd'hui la manière dont chez Suivo on perçoit la possibilité d'optimiser tous vos projets de construction avec cette approche 3D, essayer de vous faire mieux comprendre ce que cela signifie et ce que ça peut vous apporter en fin de compte au quotidien. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Dimitri. Dimitri est donc notre expert Wallonie. Et moi-même, en fait, je suis en fait, le responsable commercial pour la Belgique, pour Suivo. Et près de nous, vous ne le voyez pas à l'écran, mais on a aussi amené notre expert technique, Johan, au cas où vous avez des questions beaucoup plus pointues. Et il sera un plaisir aussi d'y répondre tout à l'heure pendant la séance de questions-réponses on organisera donc en fin de session. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions via le chat et on sera un plaisir après d'y répondre. Voilà, donc je propose de passer directement à l'agenda. Quels sont les points qu'on va couvrir aujourd'hui? D'abord, un petit peu vous présenter qui est Suivo. Euh, Ensuite, on ira donc plus en détail au niveau de la 3D, de manière conceptuelle, mais surtout aussi à partir de cas pratiques, de sorte que vous puissiez vous projeter dans ce que cela peut vous apporter. Et puis, on vous fera découvrir un petit peu notre plateforme et on terminera ensuite par la séance de questions-réponses. Donc, qui est Suivo? Alors, en fait, Suivo, c'est une société qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Geosquare. Il y a environ 350 professionnels qui y travaillent. On a plusieurs spécialités. La première que vous voyez en haut, où vous voyez le logo Suivo, en fait, est vraiment axée sur tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, le workforce management, l'asset management et la télématique. À côté de Suivo, on a deux sociétés sœurs qui s'appellent Aptus et Solvis, d'une part, Aptus va travailler sur tout ce qui est recherche et développement de nouveaux trackers pour pouvoir en fait mesurer. Donc, on est vraiment constamment occupé à rechercher en fin de compte des nouvelles manières de pouvoir capter les données. D'autre part, on travaille aussi avec Solvis, qui est une autre société sœur, qui, elle, va travailler sur tout ce qui est API pour, par exemple, donner accès à des solutions de navigation pour, par exemple, des clients qu'on a qui ont des spécificités au niveau de la navigation, comme par exemple les corps de police ou les corps de pompiers qui peuvent forcément se permettre des choses sur la route que nous ne pouvons pas nous permettre. Et donc, du coup, on utilise d'une part bien tout ce qui est recherche et développement d'Aptus au niveau donc de l'hardware et au niveau donc du software navigation de Solvis pour pouvoir construire les solutions qu'on peut vous proposer aujourd'hui. À côté de ça, on a aussi tout ce qui est intelligence au niveau géo. Et là, donc, on a d'une part Géosolutions, sont des experts en fait en BIM qui sont aussi à disposition et avec lesquels on échange parfois. Localize, qui est un reseller de Google Maps.
et avec lesquels on peut se permettre aussi de créer des layers supplémentaires sur Google Maps, et par exemple faire circuler des véhicules d'urgence avec les sirènes, des choses comme ça. Donc voilà, ça nous permet de créer des expériences beaucoup plus intuitives aussi pour nos clients. Et puis Thrive travaille sur tout ce qui est solution en fait, de digitalisation des espaces de travail pour les collaborateurs mobiles. Donc, ça fait sens aussi de les avoir dans le groupe. Aujourd'hui, on est présent en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas depuis peu, depuis quelques mois, où là, on a fait quelques acquisitions pour pouvoir qu'on continue à nous développer. Ensuite, il faut savoir aussi que Suivo est présent aussi bien du côté d'Anvers à Heidegem, mais aussi en Wallonie, à Namur. On a aussi des bureaux là-bas. Donc, on est proche de nos clients, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Suivo, c'est 50 collaborateurs environ, et la société existe depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Euh, Point de vue client, on a des clients dans pas mal de verticales différentes. Évidemment, la construction, on a pas mal de références et on a quand même pu construire une expertise solide avec le temps. Mais on est aussi présent, comme je le disais tout à l'heure, dans tout ce qui est services d'urgence, aussi au niveau donc, du retail, au niveau des services publics de tout ce qui est infra et utilities. Donc là, on a encore quand même pas mal de références aussi importantes. Et puis pour tout ce qui est aussi au niveau du transport, avec des références comme Van Moer, par exemple, au niveau du transport et de la logistique. Au total, c'est plus de 800 clients aujourd'hui, Suvo, et chaque jour, on traite plus de 25 millions de points de données. Donc, ça fait pas mal de données, et ce qui permet en fait d'enrichir aussi nos services. Euh, et donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, après vous avoir présenté qui était Suivo, eh bien, je propose qu'on rentre dans le corps dans le vif du sujet d'aujourd'hui, en fin de compte, est la 3D. Et peut-être ce qui est important à comprendre, c'est ce que veut proposer Suivo. Et aujourd'hui, en fait, Suivo, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte tout ce qui bouge dans une entreprise. Et qu'est-ce qui bouge en fait dans une entreprise? C'est d'une part, en fin de compte, des hommes, d'autre part, ce sont des machines et des véhicules. Et donc, notre objectif, c'est de capter, en fin de compte, les données, toutes ces données sur le terrain, de pouvoir ensuite les rapatrier dans la plateforme et ainsi pouvoir donner à nos clients par la suite la possibilité d'avoir bien des insights, des possibilités de voir en fait et de percevoir leur flux de travail différemment et de prendre en fait les bonnes décisions de manière intelligente parce que grâce à toute la donnée qu'on a captée, ils peuvent comprendre les choses plus facilement. Voilà, donc ça, c'est de manière simple de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, la 3D, c'est la combinaison, en fin de compte, d'une part de toute cette gestion du workforce management, donc des personnes qui sont en mouvement, sont en route. D'autre part, de l'asset management, de la gestion de l'outillage, la gestion des machines et finalement aussi la gestion pardon, des véhicules. Alors, la couverture 3D, c'est quoi? Là, je trouve ça c'est intéressant aussi d'avoir, enfin, c'est assez conceptuel ici, et ensuite je passerai la parole à Dimitri qui vous présentera des cas concrets. Mais d'un point de vue conceptuel, c'est intéressant de comprendre comment ça se traduit. Alors, d'une part, ici, dans ce cas de figure, on voit qu'il y a des tâches qui sont planifiées, en fin de compte, à travers, par exemple, le RP de la société. Et ensuite, cette tâche va être envoyée à un collaborateur qui est sur le terrain. Et ensuite, et donc, cet tâche a été planifié, il y a peut-être un horaire qui a été défini, et du coup, de là, il reçoit cette tâche. Ensuite, il va donc s'enregistrer donc, dans son véhicule, par exemple, et on va enregistrer donc tout son temps de déplacement et sa conduite, sa manière de conduire, par exemple, aussi. Euh, et une fois que ce collaborateur est arrivé sur un chantier,
on va également lui offrir la possibilité, à travers nos solutions, de s'enregistrer au niveau du check-in network. Et donc, du coup, cette chose-là se fait aussi de manière automatisée, ce qui permet à nos clients d'être toujours à jour par rapport à ces obligations RS7 et au NSS, pardon, et donc du coup éviter aussi des amendes, parce que les amendes sont assez coûteuses. Euh, Puis ensuite, une fois qu'il est arrivé sur ce chantier, ce qui est intéressant, c'est que bah, son véhicule va peut-être aussi permettre de localiser des actifs, donc des actifs qui peuvent être des machines, de l'outillage qui est sur le chantier. Parce qu'en fait, son véhicule est équipé d'une black box, et cette black box permet en fait d'avoir un rôle de captage de données. Et ensuite, par la suite, il va enregistrer comment dire, ses actions de temps. Il va commencer à travailler. Il va prendre peut-être une pause, un lunch, et puis il va recommencer à travailler par la suite. Et toutes ces informations, on va réussir à les capter aussi. De sorte que, à la fin de la journée, on va pouvoir tracer toutes les actions de ce collaborateur. On va pouvoir aussi faire en sorte qu'il soit en ordre administrativement de manière automatisée. Et ces données sont ensuite transmises ben, au service administratif de la société et elles peuvent être directement importées aussi dans le système ERP de nos clients, de sorte que le traitement administratif puisse aussi par la suite être automatisé. Donc, ça, c'est un cheminement classique 3D où à la fois, bien, on va avoir la gestion des collaborateurs sur le terrain. D'autre part, on va pouvoir aussi visualiser les actifs et il y a tout l'aspect télématique qui est aussi pris en considération. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que bah, pour pouvoir mettre tout ça en place, on a aussi mis à disposition certains dispositifs. Et ces dispositifs se traduisent d'une part avec bah, du matériel, de l'hardware, qui va permettre en fin de compte d'émettre des signaux, de capter des signaux, et aussi de pouvoir en fait euh, prendre, comment dire, capter en fait certaines actions. Donc, par exemple, avec des écrans, on va pouvoir ben, forcément confirmer ou certaines choses. Et combiné à cela, à ce matériel, on a toute une série d'applications qui vont permettre ben, de pouvoir enregistrer le temps, de pouvoir mesurer la qualité de conduite, hein, l'éco-conduite, pouvoir aussi ben, gérer son matériel. Et donc, il y a une partie qui va se faire de manière complètement dynamique et d'autres choses qui vont se faire de manière plus passive avec des encodages à travers ben, forcément ces interfaces. Ce qui est très très important à retenir aussi, c'est que tous ces éléments ici qui sont repris dans ce dispositif, dans ce dispositif, dialoguent entre eux. Donc, ils sont interconnectés. Et enfin, aussi par rapport à la 3D, ce qui est important à savoir, c'est que en amont et en aval de chaque flux de travail, hein, parce que ce on a vu là, c'est qu'on a parcouru un exemple de flux de travail, euh, on est, euh, on est capable de pouvoir aussi s'interconnecter à d'autres systèmes. Parce que c'est là forcément la force aussi, c'est que l'idée, c'est de pouvoir en fait automatiser et prolonger en fin de compte l'automatisation de certaines tâches qui sont de plus faible valeur ajoutée, de sorte que les collaborateurs puissent vraiment se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça peut être des intégrations avec les ERP, forcément, là j'en avais déjà un petit peu parlé, mais ça peut être aussi avec le secrétariat social, ben, avec l'enregistrement du temps, forcément, pour travailler sur tout ce qui est calcul de la paye. Ça peut être des intégrations aussi avec des fabricants, des producteurs. Voilà, c'est plutôt pour tout ce qui est machine et outillage. Ça peut être aussi au niveau de l'inspection, où on peut très bien bah, créer des alertes pour pouvoir laisser inspecter le matériel et de travailler directement de manière intégrée avec les différents certificats d'inspection au sein de la plateforme et qui seront consultables dans la plateforme.
Voilà, donc ça, c'est de manière plutôt théorique ce que la 3D aujourd'hui chez Suivo peut vous apporter, mais je pense que c'est toujours plus intéressant de pouvoir se projeter dans des cas concrets. Et je vais laisser la parole à Dimitri pour qu'il puisse vous présenter ça. Merci Jeff pour l'intro. Oui, donc ici, Jean-François est revenu sur nos aspects 3D. On va essayer de vous expliquer ça de façon un peu plus pragmatique avec des exemples concrets. Donc ici, j'ai pris trois exemples. Je pense qu'ils vont vous parler de façon générale. Donc Piron Construction, anciennement Étienne Piron, 40 ans d'existence. Ils se sont spécialisés dans la conception et la rénovation haut de gamme. On les a rencontrés en 2018 parce qu'ils avaient une problématique au niveau de la gestion de leurs véhicules. Ils ont une cinquantaine de véhicules et ils voulaient savoir qui les utilisait et surtout aussi quels étaient les comportements de conduite. Bah oui, vous êtes évidemment au courant, vous mettez à disposition du matériel, des véhicules et espérez que les ouvriers les utilisent du mieux possible, mais vous ne savez pas comment gérer ça. Et en installant une boîte Suivo dans vos véhicules, vous avez la possibilité de récupérer toutes ces informations. Donc on a commencé par là, avec aussi à l'époque un identificateur, donc un lecteur de badge dans les véhicules, ce qui permettait d'identifier les personnes qui conduisaient les véhicules. Et ça s'est très bien passé. Suite à ça, enfin, grâce à ça, ben, les personnes de chez Piron Construction ont pu voilà, responsabiliser les gens qui utilisaient les véhicules, retrouver plus facilement un PV, savoir qui est-ce qui roulait avec tel véhicule, etc. Aussi automatiser tout ce qui était entretien avec les données réelles des véhicules. Donc les 20 000, tous les entretiens des 20 000, des 30 000 kilomètres. Voilà, tout est centralisé, tout est géré de façon optimale. Et ensuite, une autre problématique c'est amené chez Piron Construction, c'était la gestion des assets. Donc, ils ont aujourd'hui, comme toute société de construction, des outils, du matériel qui est assez coûteux, qui voyagent de chantier en chantier. Et ils avaient donc un manque de visibilité sur la flotte d'outils qu'ils avaient en leur possession. Et donc, comme ils avaient fait l'investissement de ce magnifique boîtier dans leur véhicule, ce boîtier qui peut en fait être une passerelle pour détecter les outils. Vous allez me dire comment ça fonctionne. Mais donc en fait, c'est une passerelle Bluetooth qui va venir détecter des tags de cette taille-là. Ces tags ont une portée de 50 mètres et ont une durée de vie de 5 ans. Et si vous les placez sur des outils et que vous chargez ces outils dans un véhicule, bah, vous avez la possibilité de savoir que Dimitri est parti avec ce véhicule ce matin avec ces outils dedans. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vue en temps réel sur les outils qui se baladent entre les différents chantiers, mais aussi en cas de pépin. Imaginez, vous êtes en train de travailler, votre outil malheureusement tombe en rade. Vous voulez savoir si quelqu'un a un outil similaire dans la région, ben, vous prenez votre application et vous regardez qui a une fourreuse de ce type à proximité. Vous pouvez lui téléphoner, lui demander si vous pouvez venir la récupérer. Donc, grâce à ces solutions, on optimise vraiment plusieurs flux, gestion centralisée des outils, mais aussi réactivité de la mission en cas de pépin. Et ici, dernièrement, suite comme je disais, toujours ce même investissement de 2018 et des lecteurs de batch, on a activé notre module enregistrement du temps et avec l'option Check-in at Work. Donc aujourd'hui, historiquement, les ouvriers remettaient des bons à la main qu'ils encodaient. J'ai fait autant d'heures, je me suis déplacé de autant, etc. Et le RH devait réencoder tout ça et s'assurer en parallèle de faire le bon check-in at Work. Donc ici, avec l'activation du module enregistrement du temps, on va pouvoir directement calculer la mobilité au départ de l'ouvrier, que ce soit au dépôt ou de chez lui, en tant que chauffeur, mais aussi la mobilité en tant que chauffeur et passager, parce que cet ouvrier peut aller chercher des collègues à lui sur le chemin du chantier. Et donc, Suivo va calculer la mobilité départ et arrivée sur chantier, et en arrivant sur chantier, si ce chantier est soumis aux obligations de l'ONSS, on va directement envoyer que ces personnes présentes dans le véhicule sont arrivées sur chantier à telle heure et déclarer de façon automatique ce chantier à l'ONSS. Ensuite, évidemment, on va capturer aussi toutes ces heures de prestation parce qu'il a badgé en arrivant et il est badgé au retour. Donc nous, on a calculé qu'il arrivait de 7 heures et qu'il est parti à 16 heures. Et donc, on a vraiment récupéré les données réelles du terrain. Ensuite, on a la mobilité de retour qui sera également calculée.
Toutes ces informations vont être poussées au RH qui va pouvoir valider en temps réel les prestations de la journée et s'assurer que les personnes aussi sont bien arrivées sur chantier et détecter donc des éventuelles absences. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on accompagne Piron Construction. On n'a pas encore parlé d'intégration parce qu'ils sont en train de choisir un nouvel ERP, mais voilà, j'imagine que ça viendra par la suite. Ce qui est intéressant peut-être sur ce que tu viens de dire, Dimitri, c'est le fait que les solutions sont aussi évolutives. C'est ça, Donc, exactement. du coup, c'est pas nécessaire de directement mettre en place tout le système. Ça peut vraiment se passer en fonction des investissements, en fonction de vos besoins. Et au fur et à mesure, on va pouvoir vous accompagner pour digitaliser en fait ces flux de travail. Exactement. Et une dernière chose aussi, peut-être encore à ajouter, c'est que Dimitri vous montrait donc des balises qui émettent des signaux. Donc ça, ce sont plutôt des balises dynamiques. Mais par exemple, pour l'outillage qui est moins coûteux, on peut travailler avec des codes QR et l'application. Et donc de cette manière-là aussi enregistrer le matériel. Alors là, ça se fait de manière donc manuelle. Mais voilà, c'est une question de bien trouver l'équilibre au niveau de l'investissement et du matériel, parce que forcément, une balise qui émet des signaux sera beaucoup plus coûteuse à l'achat que des codes QR. Et donc, ça, ce sont des éléments aussi qu'on prend en considération dans la mise en place d'un dispositif chez nos clients pour trouver le meilleur équilibre de ce côté-là. Oui, merci Jean-François. En effet, hein, donc l'investissement permet d'activer plusieurs modules dans le futur. Donc ça, c'est le côté intéressant de nos systèmes hardware. Donc ensuite, je vais passer à la référence numéro 2 qui est hop, Tradecowol. J'imagine qu'en tant que bonne société de construction, vous devez connaître Tradecowol, hein. Tradecowol a une douzaine de sites en Belgique où ils font du recyclage de vos déchets de construction, surtout les inertes. Et donc ici, c'est une collaboration récente. Là, le cas était intéressant parce qu'on va venir s'intégrer directement avec leur ERP, mais revenons plutôt sur la problématique rencontrée. Donc, Tradecol a, comme je disais, une douzaine de sites avec des machines, des véhicules qui transitent entre les différents sites et il historiquement, il demandait aux ouvriers de remonter manuellement les kilomètres et les heures d'utilisation des machines. Et donc, ils devaient aller se connecter avec leur téléphone sur leur système interne et sélectionner le véhicule dans une liste et dire, OK, ce véhicule-là, je vais aller voir il a combien de kilomètres et je vais remonter cette information. Des fois, évidemment, ils étaient occupés à autre chose, donc ils oubliaient la tâche, ou des fois, il y avait des erreurs en termes de véhicules et de kilométrage. Donc ici, on a proposé à Tradecol d'automatiser tout ça et donc d'installer nos boîtiers dans leurs machines et leurs véhicules afin qu'ils puissent remonter cette information directement et automatiquement. En parallèle, ils avaient aussi une problématique, c'est que ils ont des machines et ils ont des accessoires, ces machines. Et c'est toujours un peu compliqué quand vous êtes en train de travailler, que vous cherchez un accessoire d'une pelle pour faire un trou plus grand ou un autre accessoire. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, sur ces mêmes boîtiers, activé la passerelle Bluetooth qui détecte nos tags et ces tags, on les a placés sur certains accessoires. Et donc aujourd'hui, Tradecowol a la possibilité de voir en temps réel où se trouvent les différents accessoires à travers les différents sites et aussi de recevoir en direct les informations d'utilisation des machines et des véhicules. Donc ça, c'est super intéressant. Et comme on ne voulait pas s'arrêter là et qu'on voulait envoyer directement ces données dans leur logiciel interne, mais on a fait une intégration avec nos API afin que les informations de suivo essentielles à Tradecowal soit directement envoyées. Et donc, on a vraiment supprimé ce process de travail pour les ouvriers afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire faire du travail faire du travail de maçonnerie, etc., de traitement de déchets. Et donc, la complexité ici, c'était l'intégration avec l'EuroRP, et qui a été faite assez simplement parce que c'est des systèmes qui sont assez faciles, assez flexibles. En fait, ici, ce que je voulais mettre en avant, c'était que Suivo peut être un outil de travail au quotidien pour certains clients, mais pour d'autres, ça va vraiment être un fournisseur de données réelles du terrain. Donc, l'idée, c'est pas que vous passiez de votre RP qui vous comble au quotidien, mais plus qu'on vienne l'alimenter avec des données complémentaires réelles du terrain, là où malheureusement votre RP n'a pas la possibilité de le faire. Et donc, c'est vraiment pour ça que je voulais mettre en avant ce cas.
Je ne sais pas si tu voulais dire Non, quelque chose. c'est très complet. Ah, ok, super. Donc, le dernier cas, Galère, anciennement BAM. Donc là, c'est pour le service matériel. Donc, ça fait bientôt 5 ans qu'on travaille avec eux. La problématique rencontrée à l'époque était l'imputation de l'allocation des machines qu'ils mettaient à disposition de leur chantier. Donc, ils avaient vraiment des personnes qui notaient, il est arrivé à telle heure, il a travaillé de telle heure à telle heure, ensuite autant de jours, etc. Et donc, ils avaient vraiment difficulté à remonter cette information parce qu'après, il y avait des personnes qui devaient réencoder tout ça pouvoir vraiment imputer de façon optimale les chantiers. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment les boîtiers suivants avec la captation des heures réelles de fonctionnement sur ces chantiers. Et tout est automatisé. Et donc, aujourd'hui, Galère a la possibilité de voir que sur ce chantier-là, telle machine a été utilisée autant d'heures. En parallèle, on a aussi intégré le module gestion, maintenance, inspection afin qu'il puisse anticiper d'éventuelles pannes ou problématiques ou des inspections. Donc, vous savez bien que ces machines coûtent extrêmement cher et aujourd'hui, avoir une vue en direct sur quand est-ce qu'il va falloir les entretenir ou les inspecter est assez compliqué. Et donc, ici, avec le module maintenance, entretien, vous avez une vue complète sur l'ensemble de votre flotte et vous savez voir quelles sont les futures échéances pour l'entretien, une inspection, un contrôle technique, etc., etc. Et donc, grâce à ça, tout est centralisé. Ils ont la possibilité de recevoir des alertes en avance pour justement prévoir de façon plus facile les futurs entretiens qui vont arriver sur leur machine. Ce qui est peut-être important aussi enfin, et intéressant à rajouter, c'est que nous sommes en mesure de pouvoir aussi rapatrier toutes les informations du tableau de bord si le constructeur le permet. Donc là, par marque et par type, par modèle, en fin de compte, on doit faire une petite analyse au préalable. Mais en fonction de ça, on peut très très vite savoir quelles sont toutes les informations qu'on peut rapatrier euh, pour, euh, pour prendre des décisions. Donc, c'est pas uniquement, ça se limite pas donc uniquement à l'usage et au temps d'usage. On peut aller de manière Mhm. euh, beaucoup plus loin, enfin plus approfondie dans l'analyse. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement chez eux, ils ont une trentaine de machines Caterpillar dans lesquelles on n'a pas installé de boîtier, où on est connecté en direct avec les serveurs de Caterpillar pour récupérer justement toutes ces informations. Donc Voilà. il y a vraiment des cas où on n'a pas besoin d'installer nos systèmes, mais on va pouvoir interroger directement la marque et récupérer toutes les informations. Mais par contre, on les met toutes dans Suivo. Donc c'est intéressant si vous avez plusieurs marques, tout est centralisé dans une et seule et même plateforme. Et vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir 4 ou 5 onglets pour aller voir et suivre vos différentes machines. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc là, c'était vraiment pour une petite vue sur les cas concrets pour que vous puissiez aussi comprendre comment on arrive à apporter une plus-value au quotidien. Maintenant, je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble, hein. C'est bien de vous parler, mais c'est aussi bien de voir, de sentir à quoi ressemble la plateforme que vous pourrez éventuellement utiliser tous les jours. Oui, donc le premier aspect qu'on va regarder, c'est l'aspect donc télématique. Comme vous l'avez compris sur base de ce que Dimitri a déjà présenté, l'aspect télématique est important parce que donc cette boîte, donc cette black box qu'on installe dans les véhicules, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir vous fournir aussi d'autres solutions. On peut parfois s'en passer. Mais ça aide quand même pas mal, aussi bien pour tout ce qui est captation des signaux de l'outillage ou des machines, mais aussi forcément pour tout ce qui est workforce management, donc gestion et enregistrement du temps, où on peut installer par exemple des systèmes de badging dans les véhicules. Et donc ces informations, grâce au boîtier, vont pouvoir être travaillées. Et donc, voilà, la thématique, je pense que je dois pas passer trop de temps non plus à vous présenter à ce que c'est la télématique, mais donc elle permet de suivre les véhicules, de les localiser, de capter pas mal d'informations sur aussi la manière dont les conducteurs euh, utilisent leurs véhicules, ce qui permet de les responsabiliser, un petit peu ce que disait aussi Dimitri tout à l'heure avec le cas Étienne Piron. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut installer aussi des capteurs complémentaires
Par exemple, dans le domaine alimentaire, sur toute la gestion du froid, par exemple, on a des capteurs Le béton. pour pouvoir capter forcément la température dans le véhicule. On a des capteurs qu'on a installés sur les mixeurs, au niveau du béton, où grâce à ces capteurs, on est en mesure de pouvoir identifier quand un mixeur est occupé à charger ou à livrer du béton, ce qui est important par la suite pour pouvoir calculer le temps de livraison du béton et pouvoir respecter en fin de compte les normes comme la norme Bénor en termes de délai de livraison. Et tout ça, on peut, grâce à nos systèmes, le démontrer. Et puis, à côté de ça, on a aussi un système pour les gros véhicules tachygraphes qui est complètement automatisé et avec lequel aussi on va pouvoir, en fin de compte, vous donner des informations complémentaires, des stats complémentaires que vous n'auriez pas avec juste le boîtier. Voilà. Oui, hein, donc en effet, ici la carte, quand vous vous connectez sur Suivo, pardon, vous arrivez directement sur cette vue centrale où vous avez une carte et aussi un listing de votre matériel qui est en mouvement ou non. C'est une carte qui est parfaitement modulable, hein. Vous avez la possibilité de la personnaliser pour vos goûts. Donc ici, on voit directement, comme je le disais, à gauche les véhicules avec leur nom, les personnes qui sont identifiées, mais vous pouvez faire des filtres par défaut, des filtres que vous pouvez partager à des collègues. Donc l'avantage, c'est qu'il y a des personnes qui pourront voir certaines choses et d'autres non. Donc on se soucie énormément du RGPD et donc on a des obligations par rapport à ça. Et donc ici, c'est des cartes Google, donc ça c'est aussi sympa de travailler avec des cartes à la pointe qui sont continuellement en train d'évoluer et parfaitement à jour. On a tout un panel de cartes disponibles pour voir le trafic, pour voir les numéros de maison, etc. On peut mettre du Google Street View, satellite, etc. Donc ça c'est assez cool. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une série d'onglets qui n'est visible que si vous prenez les options nécessaires. Donc par exemple pour la construction. Il n'y a pas besoin de faire le check-in and out, ça c'est plutôt pour le secteur du nettoyage, etc. Mais voilà, donc il y a pas mal d'onglets à activer. Oui, et les données que vous voyez là, ce ne sont pas des données clients, Non, hein, ce sont des données de chez nous. de chez nous, de nos collègues dans les phases tests. Exactement, ça c'est la plateforme qu'on montre à nos clients. Voilà. Après, j'ai montré des données de clients qui m'ont donné l'autorisation, mais j'ai quand même barré et caché les noms. Voilà, je trouvais que c'était quand même un peu mieux. Et donc ça, c'était la vue globale quand vous vous connectez. Maintenant, on a vraiment une vue plus en détail sur l'utilisation d'un véhicule. Et vous avez la possibilité de retracer finalement toute sa journée et de voir trajet par trajet ce qu'il a été effectué. Vous avez, donc ça c'est une vue journalière, et vous avez les heures actives en début de journée, les heures en fin de journée, donc vraiment les heures actives du véhicule. Ensuite, son odomètre au départ de la journée et à la fin, ainsi qu'un résumé de ses distances parcourues et son temps sur la route. Un éco-score aussi, c'est toujours sympa à avoir et pouvoir challenger les collaborateurs sur leur comportement de conduite. Comme je le disais, on met à disposition des véhicules de société. On espère que les ouvriers les utilisent du mieux possible. Mais là, voilà, vous avez aussi une vue sur des fortes accélérations, des fortes décélérations, etc., pour sensibiliser les gens sur l'utilisation du matériel de la société. On a aussi la possibilité de récupérer tout ce qui est heures de fonctionnement des machines. Donc là, vous avez une vue d'un déplacement d'une machine, hein, et on voit qu'elle a été active de 6h30 à 14h21, avec également aussi son odomètre, son kilomètre parcouru, et plus en détail, vraiment les heures de fonctionnement de cette machine afin de pouvoir, comme je l'expliquais, prévoir des entretiens, l'entretien des 5000 heures sur un piston hydraulique, ce genre de choses. Ensuite, on a la partie workforce management. Oui, donc tout ce qui est workforce management, donc on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, donc on a la possibilité vraiment de travailler sur tout ce qui est planification des équipes sur le terrain, de travailler aussi sur des horaires pour faire en sorte d'optimiser les ressources. Et de là, nos solutions permettent, grâce à notre algorithme, de trouver
euh, les meilleures compositions, en fin de compte, de planning qui seront les plus logiques en fonction de différents critères. Bah, grâce à toutes les données qu'on capte, forcément, on est en mesure de pouvoir créer ouais, des plannings qui sont complètement optimisés et des horaires qui vont être complètement optimisés grâce à tous les dispositifs intelligents qu'on met en place. Et forcément, ah bah, à côté de ça, bah oui, il y a tout ce qui est enregistrement du temps, on en a parlé, les présences, les absences, et surtout aussi la digitalisation donc des flux de travail avec tout ce qui est aussi bon de livraison. Les bons de travail, je prends l'exemple de nouveau du béton. Bah, sur le béton, là, on a les bons de livraison où on va pouvoir vraiment capter toutes les informations importantes pour pouvoir certifier Bénor, la livraison. Également, bah, l'ajout, par exemple, d'eau. Hein, il y a aussi là des restrictions. Bah, ce sont des éléments qu'on peut capter dans notre automatisation des flux, jusqu'à bah, forcément aussi en aval les connexions avec les secrétariats sociaux, par exemple, ou le RP du client, de sorte que bah, le traitement post-intervention puisse aussi être géré de manière automatisée. Ouais, c'est ça exactement. Et donc pour l'enregistrement du temps, de la mobilité, on a différents systèmes pour permettre à nos clients d'y arriver. On a le badging dans les véhicules, mais aussi le badging sur des bornes que vous mettez à disposition sur chantier ou des badges dans les dépôts. Mais on a aussi des applications mobiles qui vont permettre en toute autonomie à vos ouvriers d'enregistrer leur mobilité, leur travail et de sélectionner le bon chantier. Donc ici, je vous ai mis quelques captures d'écran de notre application mobile qui permet à vos ouvriers de définir un statut. Et donc les statuts sont parfaitement configurables par vous-même et vous pouvez choisir les couleurs, les noms, etc. Et donc là, imaginons, hein, donc l'ouvrier ouvre son application et il va dire qu'il va commencer son travail. Et donc il va appuyer sur définir statut, il va choisir travail et ensuite il va pouvoir aller sélectionner le chantier sur lequel il est en train de travailler, mais aussi le code projet sur lequel il est en train de travailler. Donc imaginons, il sélectionne le chantier Namur et il va dire qu'il va faire du terrassement. Vous, c'est intéressant parce qu'après, dans la vue globale, vous allez voir que Dimitri a travaillé 3 heures en terrassement et qu'ensuite, il a dit qu'il travaillait 4 heures en maçonnerie, etc., etc. Au niveau de l'imputation de chantier, on offre vraiment une granularité pour découper poste par poste, mais vraiment les temps de prestation. Donc ça, c'est la vue application mobile. Et ensuite, vous avez la vue RH qui va pouvoir contrôler tout ça et s'assurer que les données sont vraiment bonnes. Et donc, ici, vous avez une vue, comme je le disais, d'un client, donc j'ai masqué, mais vous avez vraiment son départ avec sa mobilité, ses heures de travail et aussi le véhicule dans lequel il était pour effectuer son travail. Et donc, vous avez la possibilité de voir sa semaine de façon assez claire, nette, et de faire des ajustements s'il y a lieu de faire des ajustements. Donc ici, Oui, des ajustements, mais aussi bah, parfois avant de pouvoir envoyer les données pour traitement de la paye, bah, forcément, ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre un cheminement de validation et que certaines personnes, un chef d'équipe par exemple, puisse encore donner sa validation avant ou intervenir et encore effectivement modifier certaines choses avant que l'information soit envoyée. Et je voudrais encore revenir sur ce que tu disais, Dimitri, qui est assez intéressant aussi, c'est que toutes ces interfaces, elles sont complètement personnalisables euh, en fonction de vos besoins. Et là, on a aussi une équipe Customer Success qui vous accompagne pour pouvoir par rapport à vos besoins, paramétrer de manière optimale en fonction d'outils pour qu'ils répondent complètement à ce que vous recherchez. Également, on est en mesure de pouvoir générer des rapports de manière automatisée. La fréquence, bon, elle est à déterminer aussi. Et des rapports qui vont pouvoir ben voilà, vous donner les informations dont vous avez besoin au quotidien ou par semaine pour prendre les bonnes décisions. exactement. Et comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge du check-in at work qui est une assez lourde charge de travail pour vous et un stress quotidien est également inclus dans le module enregistrement du temps de Suivo afin que vous puissiez vous assurer que les personnes
personnes se sont bien enregistrées sur site. Donc, dans cette vue, on voit qu'il y a 53 personnes qui ont été correctement enregistrées, qu'il y en a 6 qui sont en attente. Et vous avez la possibilité, chantier par chantier, de voir qui s'est enregistré correctement. Et si vous avez défini ça de façon semi-automatique, de pousser pour vous, pour les ouvriers, pardon, l'enregistrement via le NSS. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa pour vous, d'avoir une vue centralisée sur les heures d'arrivée, mais aussi le check-in network. Et puis, par rapport à la 3D, donc pour conclure, l'asset management, on a aussi déjà évoqué pas mal par rapport à l'asset management. On parle d'une part forcément des machines, mais de tout le suivi des machines, de pouvoir capter les données du tableau de bord et de pouvoir de cette manière-là, faire de la maintenance prédictive, pouvoir anticiper aussi les entretiens. D'autre part, bien, c'est toute la gestion des stocks de votre outillage, hein, donc des Inventaire. inventaires qui peuvent se faire aussi de manière automatisée. On peut travailler aussi sur tout ce qui est de manière proactive au niveau de les inspections, de la maintenance, planifier vos certifications, faire en sorte aussi que des outils qui ne sont plus euh, qui n'ont pas été vérifiés ne soient pas utilisés et qu'on puisse envoyer des alertes et qu'on évite de ce côté-là de prendre le risque du matériel qui n'est pas en ordre soit utilisé. Et ça, c'est par rapport à cette notification critique, par exemple. Oui, bien sûr, hein, il y a plusieurs façons d'utiliser cette gestion centralisée. Donc, on a évidemment mis à disposition des applications mobiles. Anciennement, on en avait deux. Maintenant, on vient d'en sortir une qui vraiment combine les deux anciennes applications. Cette application s'appelle Asset Manager App. Elle va vous permettre vraiment de gérer de façon centralisée l'ensemble du parc outillage, machine. euh, dans votre poche avec votre téléphone ou avec un scanner professionnel. Et donc ici, sur les différents écrans, on voit qu'on peut rechercher un outil de différentes façons, soit avec le Bluetooth, parce qu'il a une balise, il a une balise dessus, et donc on a la possibilité de le repérer grâce au Bluetooth du téléphone, ou on peut faire une recherche classique hein, en notant son nom, etc. Donc une fois que vous arrivez vous avez sélectionné un outil, vous arrivez sur sa fiche, une fiche d'identité. Vous voyez ça un peu comme une carte d'identité que vous allez customiser comme vous le désirez. Vous allez pouvoir mettre autant d'attributs que vous voulez. Ça va être la facture d'achat, ça peut être un contrôle, une inspection, etc. Et vous allez avoir une vue, donc une vue carte d'identité de cet outil. Vous allez pouvoir voir la position de cet outil et aussi voir son statut. Donc là, je vois qu'il est disponible et qu'il est au magasin BLWRK. Et donc, j'ai la possibilité d'aller le récupérer. Et imaginons, vous récupérez cet outil et vous vous rendez compte qu'il est abîmé ou qu'il nécessite une inspection. Eh ben là, vous allez pouvoir signaler un dommage ou une action. Et donc, vous appuyez sur le bouton signaler et vous allez pouvoir rajouter une petite description, éventuellement une photo. Et en faisant ça, vous allez pouvoir également changer le statut. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir après savoir si des outils sont disponibles, il va aller voir sur le listing et se rendre compte que oui, mais par contre, il est endommagé, donc je ne peux pas le prendre. Donc ça, c'est toute une gestion centralisée qu'on permet grâce à nos applications. En web, on a aussi la possibilité de le faire directement sur la plateforme web, mais on a aussi plus de possibilités en termes de vue. C'est quand même un peu plus économique en termes de gestion, d'avoir une vue globale sur les différentes maintenances qui sont planifiées, les différents événements. Donc ici, vous avez vraiment carte blanche pour créer tout un listing d'inspection, de maintenance sur mesure pour coller vraiment à vos besoins. Donc ici, vous voyez contrôle technique, entretien des vins, miel, vidange, bulle, mais c'est parce on a pas mal de choses et pas mal de clients, et donc on a pas mal de cas. Mais vous avez vraiment la possibilité de personnaliser parfaitement de A à Z un formulaire de maintenance. Donc, vous avez cette vue et vous voyez directement ceux qui sont actifs ou pas. Ensuite, bah, c'est bien beau, vous avez énormément d'assets, vous avez énormément de maintenance planifiée, mais c'est peut-être difficile à suivre. Ben non, parce qu'on a prévu une vue dashboard qui vous permet d'avoir directement, en direct, vraiment des séparations en termes de statut
et voir si toutes les maintenances sont bien programmées, sont bien réalisées. Et donc, vous voyez par exemple en bas à droite, dans le statut d'asset, que sur 100% de votre parc, vous avez 52,1% d'assets qui sont disponibles. Et vous en avez malheureusement 26% du parc qui est manquant, 12% en service, etc. Et au-dessus, vous avez l'aperçu de la planification et vous avez donc la possibilité de voir facilement si vous avez du retard sur certaines planifications, comme l'entretien des 20 000, etc. Là, vous pouvez cliquer et retomber directement sur le véhicule qui est en retard par rapport à sa planification. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes ce que Suivo peut apporter au niveau des 3D. Évidemment, on peut aller plus en granularité dans chaque domaine. On avait une petite heure pour vous présenter tout ça. N'hésitez pas, hein, comme on a pu déjà le dire précédemment, à poser vos questions. On va se faire un plaisir d'y répondre maintenant, je pense. Il reste peut-être un slide. Je sais pas si, non, je sais pas si tu veux encore Non, ajouter quelque par chose. rapport au matériel manquant, petite histoire un peu Mhm. fun, on a un de nos clients qui avait perdu en fait un outil, mais un outil Un laser. qui était coûteux, ouais, qui était plusieurs milliers d'euros, qui a été retrouvé grâce en fait aux balises qui sont dans les véhicules. Mhm. En fait, il y a un véhicule qui est passé le long de la route et qui a capté le signal. Et de cette manière-là, L'outil a pu être l'outil a pu utilisé. être trouvé. Ouais, en fait, il avait déposé son laser sur son toit. Il est rentré dans sa voiture, il a démarré. Le laser est tombé dans un ravin sur le bas-côté. Et en arrivant sur chantier, en arrivant au dépôt, il cherchait son laser. Et il était pris de panique parce que, comme Jean-François le disait, bah, ça coûte quand même assez cher. Mais finalement, l'histoire s'est bien terminée puisqu'on a pu voir plus ou moins où il était tombé sur la plateforme Suivo. Et donc, il est reparti le rechercher et il l'a retrouvé. Donc, ça, c'était assez sympa. Donc maintenant, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc je vais regarder au niveau des questions. Donc je vais arrêter de partager mon écran, je pense. Hop, et je vais revenir là-dessus pour voir vos questions. Hop, euh, et donc je vois qu'on a super bien expliqué, apparemment, Oui. puisque je n'ai pas de questions. Ah, N'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Hop, 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 hop. Donc, je ne sais pas si des questions ont été posées. Malheureusement, je n'en vois pas. n'hésitez pas sinon à les poser vocalement, d'ouvrir votre micro si vous préférez. C'est Oui, il n'y a possible aucun aussi. problème. Donc, et si vous n'en avez pas actuellement, mais que vous en avez un peu plus tard, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On va peut-être laisser nos coordonnées à NBuild afin que vous puissiez prendre contact en cas de besoin. Je vais quand même attendre peut-être encore une minute ou deux afin de voir Ouais. s'il y a des questions. Au niveau des questions fréquentes, je ne sais pas. Johan, notre cher Johan, on va quand même t'utiliser un petit peu aujourd'hui, hein. Au niveau des questions, qu'est-ce qu'on a de temps en temps comme questions par rapport à l'intégration de Suivo au quotidien? Tu penses à quelque chose qui est redondant? Pas vraiment comme ça dans les médias, mais moi je sais que Suivo a une API complète et ouverte qui est très simple à intégrer. Donc en général, le travail d'intégration d'un ERP avec Suivo se fait en 5 à 10 jours, dépendant du business case. Donc voilà, du point de vue informatique. Après, Sécurité, d'un point de là. vue sécurité, la plateforme Suivo fait partie du groupe est membre du site web Integrity où on a ce qu'on appelle des ethical hackers qui essaient de nous hacker tous les jours et quand ils trouvent des failles, ils les remontent vers nous et eux reçoivent un bounty. Donc jusqu'à maintenant, je pense que la sécurité chez Suivo est assurée. De plus, on travaille pour l'armée belge qui nous a fait des pen tests, donc je pense qu'on est très sécure. Et aussi, vu qu'on travaille pour la police d'Anvers et la police fédérale, je pense qu'il n'y a Ouais, aucun on est problème pas d'un point de mal. vue On est sécurité. pas mal. Ok, super. Jeff, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour Non, conclure? je pense on a fait le tour. Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention aujourd'hui. Merci encore à Émile Walloni de nous avoir reçus.
Dimitri et moi-même, on se tient à votre disposition si vous avez encore des questions par la suite ou si vous avez besoin de documentation complémentaire, on sera un plaisir de vous Mhm. aider. Oui, comme je l'ai dit ici, c'est vraiment une présentation plutôt globale, hein. On n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet de chaque domaine. On vous a donné vraiment une vue plutôt standard de nos services, mais sachez que si vous avez un sujet dans lequel vous voulez parler et qu'on aille vraiment plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera un plaisir de venir vous rendre visite et d'en discuter. Donc, ben, je propose de conclure là-dessus. Alors, s'il n'y a pas de questions. Donc, merci pour votre présence. Vous étiez presque 20 personnes, donc ça, c'est cool. N'hésitez pas, comme je disais, à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir. Et bon appétit! Merci.